Dans ces colonnes, l'or bleu de la Russie, le gaz. Un robinet que Vladimir Poutine ne cesse de pressuriser. Ce lundi, sur son compte Telegram, la société russe Gazprom a annoncé que le débit du gazoduc en destination de l'Europe sera réduit. La capacité productive de la station de production Porto Vaia passera à 33 millions de mètres cubes le 27 juillet à 4h GMT. Selon le Kremlin, actionnaire majoritaire de la société, une turbine envoyée au Canada pour réparation serait bloquée dans le pays en raison des sanctions européennes imposées à la Russie. Cette turbine représenterait un élément essentiel pour faire fonctionner le pipeline. Face à la situation, Berlin, qui dépend à 35% du gaz russe, a demandé à Ottawa le renvoi de cette pièce. Pour Volodymyr Zelensky, c'est une véritable guerre énergétique contre l'Europe. Le chantage au gaz exercé sur l'Europe, qui ne fait qu'empirer chaque mois, est nécessaire à un État terroriste pour rendre la vie de chaque Européen plus difficile. Et cela peut en effet être perçu comme une incitation à ce que le 8e paquet de sanctions de l'Union européenne soit nettement plus fort que le 7e récemment approuvé. En effet, depuis le début de la guerre, le Kremlin a diminué ses livraisons et arrêté son acheminement de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. Le 12 juillet, il avait également annoncé une opération de maintenance de 10 jours dont la reprise serait incertaine. Véritable impasse pour l'Union européenne qui annonce un avenir incertain cet hiver. Au premier semestre 2021, 48% des importations de gaz provenaient de la Russie. Pour tenter de sortir de cette dépendance, les 27 ont élaboré un plan afin de s'affranchir de l'hydrocarbure russe, un plan qui ne sera pleinement effectif qu'à partir de 2027.